Alors, une petite vidéo rapide pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Le Bitcoin, donc il y a de plus en plus d'institutions qui sont intéressées par le Bitcoin. Du coup, ça a continué de tomber tout le week-end. On est à 26 500 grosso modo. Ce qui pourrait être bien, c'est si ça se stabilise un peu parce que là, ça commence à monter un petit peu trop quand même. Ce qui m'amène je suis tombé sur cette vidéo quand je me promenais sur YouTube à propos du Bitcoin. Et 16 minutes pour te dire que ça peut monter ou ça peut descendre. Je me demande s'il y a des gens qui matent ça quand même. Et comment tu peux tenir 16 minutes là-dessus sans déconner quoi. Après le Bitcoin, le Covid qui a bien boosté le marché du jeu vidéo. Donc j'en ai déjà parlé quelques fois avec l'ETF Gamer, Gamr. Donc juste pour voir quand même cette année, il a quand même fait plus 70%, ce qui est pas mal. Donc bon, c'est pas aussi bien que genre les IPO, mais c'est déjà bien. Donc j'aime beaucoup celui-là, Gamer. Ensuite, un autre sujet que j'aime bien, la défense. On va dire, c'est le joli mot pour dire la guerre, hein, la défense. Donc il y a le, le Congrès qui a rejeté le veto de Trump sur la loi pour augmenter le budget de la défense. Donc, ils ont proposé une loi, Trump il a dit non, et eux ils ont rejeté la loi. Donc, c'est pour montrer à quel point on ne peut pas empêcher, s'il y a un truc vraiment qu'on peut pas empêcher, que personne ne peut empêcher, c'est de dépenser plus dans la défense, hein, même Trump. Donc, voilà, overturn le veto. Et ce qui est intéressant, c'est comment il caractérise la loi, gargantuesque défense bill. Donc, autorisation de dépenses pour la défense, hein. Donc, en parlant de ça, voilà, donc il y a régulièrement voilà, faut montrer un peu les avions que t'as. Donc là, c'est une base en Alaska puisqu'il y a pas mal de tensions avec la Russie là-bas. Donc donc faut bien les payer, hein, tous ces avions, faut bien les entretenir. Donc encore une fois, hein, la défense avec Xar XAR, c'est toujours un bon coup à jouer de ce que je pense. Un diagnostic sur John Deere qui risque de popper en 2021. Donc il a déjà fait bien fort en 2020. J'aime pas trop les stocks directement, je suis plus ETF secteur. Donc j'en ai déjà parlé du MOO pour l'agriculture. Et on voit que le premier holding, c'est justement John Deere. Donc un bon ETF, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, MOO, je suis assez fan. Donc les stocks aujourd'hui ont bien monté grâce à la stimulus bill avec dans cette bill les 600 dollars pour chaque Américain. Et la bonne nouvelle, c'est que ils sont revenus à rediscuter lundi. Donc je crois que j'ai un autre article plus détaillé, ouais. Et ils vont ajouter un amendement à cette loi pour porter le montant du chèque à 2000 dollars. Donc passer de 600 à 2000. Donc si avec ça on n'arrive pas à pomper encore quelques jours de plus, ça serait vraiment surprenant. Tesla qui va débarquer en Inde. Donc pareil, une petite pomme pour Tesla, même si c'est déjà assez haut, il y a toujours moyen de monter plus, hein. J'ai déjà parlé d'un sujet que j'aime bien, c'est les États aux US qui se battent pour choper les travailleurs, surtout les travailleurs de la tech, puisqu'ils peuvent travailler de n'importe où en fait. Donc maintenant, ça s'étend entre pays en fait, avec la Finlande qui essaie d'attirer ces travailleurs.